tous, hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Poupon Code. Donc aujourd'hui on va créer un nouveau composant qu'on appelle inscription. Voilà, donc c'est tout simplement un formulaire d'inscription qui va permettre aux enseignants de pouvoir créer des comptes et aux étudiants également. Et donc je rappelle le contexte du projet, c'est tout simplement un projet qui s'appelle Call, qui permettra aux enseignants de pouvoir faire des appels automatiquement en classe. Donc voilà, on avait créé un premier composant connexion. Donc on va créer un deuxième composant connexion, un deuxième composant qu'on va appeler inscription. Mais avant de créer notre composant, on va d'abord réorganiser tous nos documents en fait. Donc pour organiser nos documents, on va suivre un certain design pattern que j'appelle l'approche par module. Donc c'est tout simplement une approche en fait qui permet de situer tous les éléments de notre code en module. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, par exemple, notre projet parle des professeurs et des étudiants. Donc on va ériger professeur en module. Donc professeur, on aura son profil. On aura d'abord le profil pour le moment. Dans étudiant aussi, on aura son profil, etc. Donc pour aller un peu plus vite, on va commencer. Donc on va créer nos différents modules dont le projet aura besoin. L'avantage de cette approche là, c'est que ça nous permet de maintenir la lisibilité de notre code et de pouvoir maintenir notre code même après 10 ans, même après 5 ans. Au fur et à mesure que nos fichiers aussi vont augmenter, ça va toujours nous permettre de continuer à pouvoir maintenir le code, parce que si on n'a pas une bonne organisation dès le départ, on va très vite se perdre par la suite. Donc on va créer notre premier module qu'on va appeler prof pour les professeurs. On va créer notre deuxième module qu'on va appeler student pour les étudiants ou les apprenants. Donc voici nos deux modules principaux pour le moment. On va créer un troisième module qu'on va appeler authentification, qui va regrouper en fait les composants qui vont parler de l'authentification de l'inscription. Donc voici, déjà on va commencer par déplacer notre module connexion, enfin pas le module, notre composant connexion dans notre module authentification qu'on a abrégé auth. Voilà, c'est fait. Donc on va créer dans ce module auth là, on va créer un autre composant qui est l'objectif de cette vidéo, donc qu'on va appeler inscription, qui va permettre à tout le monde de pouvoir ouvrir un compte. Donc voilà, dans inscription on va ajouter, donc là c'est vide, donc un composant c'est tout simplement un dossier, un dossier vide qui va contenir en fait un dossier vide pour le moment, mais qui va contenir un fichier qui lui à son tour va contenir du code source. Donc c'est ce code source là qui va générer notre composant. Donc on va ajouter notre fichier qu'on va appeler inscription ou index, ça dépend. Donc on va plutôt faire index.js comme c'est du JavaScript. Donc on va générer notre composant. Donc ça c'est notre premier composant qu'on va appeler inscription. Donc ici en React, en fait le nom de fichier n'a pas d'influence sur le nom de la fonction qui est contenue dans ce fichier en fait. C'est pas comme en Java. Donc vous pouvez nommer vos fichiers comme vous voulez, mais moi je nomme index ici, vous allez voir pourquoi plus tard. Donc dans notre fichier inscription, on peut ajouter son fichier de style. Voilà. Un fichier de style va permettre tout simplement de styler notre composant en fait. Ça va permettre de décorer, de mettre des couleurs rouges, noires, etc. Donc voilà notre première organisation pour le moment. Ou du moins on pourra ajouter un dernier module qu'on va appeler, c'est un module commun à tous les modules, qui va contenir, comme son nom l'indique, des éléments communs à tous les modules. Donc là dans ce module là, on va ajouter un sous-module qu'on appelle composant, component en anglais. Voilà, donc il va contenir les composants qui seront communs à tous les modules, comme des chaînes de caractères, des boutons. Donc ça dépend de nous. Donc dans professeur, comme je l'ai dit, le module professeur va contenir un profil, un sous-module profil. Voilà,
dans ce, bon pas un sous-module, un composant profil, voilà. Et dans ce composant profil, on va ajouter notre fichier qui va contenir le code source du composant. Donc on génère déjà, on va l'appeler profil. Donc prof profil. Voilà. Donc vous voyez ici, on est dans profil, on est dans notre composant profil. Et dans student, on va ajouter notre profil, notre composant profil aussi. Donc on va créer notre fichier que j'appelle index, qui va contenir, on va générer. Donc ça c'est le code de départ, le code du départ d'un composant, en fait, le code par défaut. Donc on va ajouter ici student stu profil. Voilà, c'est fait. Donc voilà, tous nos composants, toute notre organisation est finie pour le moment. Donc on va aller ajouter le code source nécessaire à la génération de notre composant formulaire. Donc ici, on va commencer d'abord par situer. Donc on va d'abord vérifier dans le, voilà, on vérifie ici. Vous voyez bien que la page elle est toute blanche pour le moment. Donc pourquoi? Parce que ici, le point d'entrée de notre application React est ce fichier là, c'est le fichier app.js. Donc dans ce fichier, il n'y a rien. Vous voyez, je peux même faire un petit texte pour dire rien. Je peux mettre un petit texte. Voilà, donc il n'y a rien pour le moment dans notre fichier. Donc on va inclure notre composant inscription ici. Donc inscription. Est-ce qu'il s'appelle inscription ici? Inscription, oui. Donc on va inclure notre fichier, notre composant inscription. Voilà. Lui aussi, la page sera toujours blanche en fait parce que inscription évidemment n'a pas de contenu. Donc là on va générer notre formulaire. Bon, pas générer, on va écrire et ajouter des champs dans notre formulaire. Donc on va déjà commencer par mettre notre formulaire d'inscription dans un conteneur. Donc on va lui ajouter une classe conteneur. Donc c'est une div à laquelle on ajoute une classe conteneur. Donc conteneur. Donc dans ce conteneur en fait on va ajouter notre, c'est dedans qu'on va ajouter notre formulaire. En fait le conteneur c'est pour réduire la largeur de notre écran en fait. Comme on ne va pas utiliser toute la largeur de l'écran, on utilise un conteneur pour qu'on se situe mieux dans notre écran. Donc là on va écrire le code de notre formulaire. Donc ça commence par forme et on génère les bases. Donc voici la balise qui va contenir les champs de notre formulaire. Donc dans les champs de notre formulaire, on aura le nom, le nom et les différentes informations qu'on voudra recueillir de nos utilisateurs. Donc ces champs-là, on va les insérer dans des divs pour mieux se situer visuellement. Ça n'a aucun effet sur le code, mais c'est juste pour l'aspect visuel. Donc là, dans notre div, dans cette div, on va mettre un titre à notre formulaire, à notre champ plutôt. Donc on va l'appeler nom. Et on va ajouter une balise qui va permettre de recueillir des informations. Donc en l'occurrence le nom ici. Voilà. Donc là on ajoute class name. Pour le moment on ne met rien dedans. Donc on va copier et pour aller un peu plus vite coller. Voilà. Donc on aura besoin du quoi? Du nom, du numéro de téléphone, de l'email et de la profession. Si tu es, on va dire si tu es professeur ou étudiant. Donc on a mis la profession, il nous manque un champ, le champ mot de passe, ou du moins on peut changer par on peut changer profession par par type, je sais pas, on va garder profession. Donc on va aller vérifier si notre formulaire s'affiche quand même. Voilà, notre formulaire s'affiche avec des champs pour le moment qui ne sont pas assez agréables à voir. Donc on va déjà remplacer, on va aller organiser tout ceci d'abord. Donc on va remplacer, donc chaque champ a ce qu'on appelle un type de données à recevoir.
Donc ici, comme c'est un numéro de téléphone, on va le donner comme type tel. Ici, c'est un email, on va le donner comme type email. Ici, c'est un mot de passe, on va le donner comme type password. Voilà. Donc, ça n'a rien changé. Donc, pour maintenant styler notre composant, on va utiliser une bibliothèque qu'on appelle Bootstrap. Voilà. Donc, moi, j'ai inclus deux bibliothèques que j'utilise, Bootstrap et Tailwind. Donc, ces bibliothèques-là vont nous permettre de décorer notre composant. Donc, vous devez d'abord vérifier la version de Bootstrap que vous avez. Moi, j'ai la version 4. Voilà, j'ai la version 4 de Bootstrap. Donc, je vais aller prendre les composants qui sont liés à la version 4 de Bootstrap. Voilà, j'avais déjà fait quelques recherches. Voilà, donc, je copie tout simplement ce petit bout de code là. Je copie cette classe form control, qui est une classe CSS qui permet de dire à Bootstrap que d'appliquer le style qu'il a prévu pour ce champ là. Donc Bootstrap applique le style que tu as prévu pour form control à ce champ. En fait, c'est ce que ça veut dire lorsqu'on copie et on colle comme ça. Donc on colle. Voilà, on va voir ce que ça a changé dans notre formulaire. Voilà, ça a ajouté des champs, c'est déjà pour le moment quand même agréable. On peut déjà rentrer des informations, mais on va quand même pas occuper tout l'espace comme ça. On va aller réduire notre formulaire avec une classe CSS toujours cette fois-ci. Une classe CSS qu'on peut créer nous-mêmes, ou du moins ce qu'on peut appeler. Donc je préfère qu'on crée nous-mêmes notre propre classe CSS dans ce fichier style là. Donc on va utiliser form, on va dire sélectionne-moi le formulaire et donne une valeur de, en fait, une largeur de 3 pixels. Et ça ne fonctionne pas parce que ça ne va pas fonctionner, bien évidemment, parce que on n'a pas inclus notre fichier style dans ce composant en fait. Donc on va l'importer dans notre composant style.css. On va voir. Vous voyez, ça a réduit notre composant, notre formulaire. Donc maintenant on va utiliser une autre classe CSS, cette fois-ci qui nous vient de Tailwind ou de CS ou de Bootstrap, je sais plus trop, mais qu'on appelle mx auto. Voilà, en fait c'est une classe qui veut dire de mettre automatiquement des marges à gauche et à droite. Donc des marges, c'est tout simplement l'espace qu'il y a au bord en fait, entre la fin et l'espace qu'il y a entre la fin ici et ce début là en fait. Donc je lui ai demandé de me situer ici, par exemple j'ai dit 100 pixels à gauche, 100 pixels à droite, ce qui permet de centrer le formulaire. Bon, pas 100 pixels, on va dire 50% à gauche, 50% à droite. Donc il a donné une marge de 50-50. Donc pour le moment notre formulaire est centré. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ajouter? Il nous faut bien évidemment ajouter un bouton qui nous permet de valider ce qui a été saisi par nos différents utilisateurs. Donc on va ajouter un bouton qu'on va appeler s'inscrire, qu'on va nommer s'inscrire. Donc ce bouton là, on va l'attribuer une classe CSS qui nous vient de Bootstrap, qu'on appelle BTN. Et BTN, on va lui donner une couleur verte, success. Et on va demander à notre bouton de prendre toute la surface nécessaire, toute la largeur nécessaire. Voilà. Donc comme vous le voyez ici là, c'est collé en fait, notre bouton est collé au dernier champ. Donc on va lui donner une marge de 3 pixels. Voilà. Ici j'ai mis le champ password à profession, alors que c'est l'inverse normalement qui doit se faire. Je dois copier ici, je le colle parce que profession en fait c'est pas un mot de passe. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà mesdames et messieurs, notre formulaire arrive
tout doucement à sa fin. Donc qu'est-ce qui nous manque ici? On va ajouter notre titre déjà pour informer l'utilisateur que c'est un formulaire d'inscription, etc. Donc on va ajouter dans notre formulaire une div ou on peut mettre en dehors du formulaire, ça dépend de vous, mais moi je préfère mettre le titre à l'intérieur. Donc la balise qui nous permet de mettre des titres, il y a du H, ça commence par H jusqu'à 6. Donc H1, H2, H jusqu'à H6. Donc moi je vais utiliser H2. Que je vais donc dans cette balise là, je vais mettre un texte, veuillez vous inscrire. Voilà. Donc veuillez vous inscrire. Et on remarque que notre formulaire est un peu trop collé à notre bord d'écran. Donc je vais mettre une marge par rapport au haut ici. Donc je vais mettre une marge de 20 pixels pour que le formulaire puisse descendre. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Donc mesdames et messieurs, voilà, nous arrivons tout doucement au terme. Donc on va quand même une dernière fois styler notre texte. On va utiliser encore une classe CSS qui nous vient cette fois-ci de Tailwind. Voilà, on va lui donner une couleur bleue pour voir si est-ce que cette en fait cette classe là existe. Text success non verte. Voilà, ça existe. Donc voilà, présent, on a réussi à styler notre formulaire tout doucement. Donc je tiens à rappeler que pour le moment notre formulaire n'est pas fonctionnel. Donc on peut appuyer là, rien ne va se passer. Comme vous voyez, que notre poste, rien ne se passe. Il n'envoie rien à un serveur. Voilà. Donc ce qui va permettre à ce que on puisse envoyer nos informations au serveur, c'est du JavaScript. C'est du JavaScript qu'on va pouvoir inclure à ce niveau. D'accord? Donc c'est ici qu'on va inclure notre JavaScript qui va agir sur le formulaire. Ce JavaScript qui va permettre de tester, de faire de renvoyer des erreurs, etc. Donc ici on n'a pas besoin de l'action et non plus de la méthode. Voilà. Donc je récapitule. On a commencé d'abord par réorganiser notre code pour qu'il soit un peu plus lisible. Et par la suite, on a créé chacun de nos composants. Par la suite, on a modifié notre composant inscription qui nous a permis d'avoir un formulaire assez beau. Voilà pour le moment. Donc le champ email apparemment, je vais voir. C'est bizarre parce que vous voyez le champ téléphone ici, ça a l'email, mais le champ email a un numéro de téléphone. Donc on va résoudre ça dans une prochaine vidéo. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de me soutenir et de pouvoir continuer à partager mes vidéos et de pouvoir activer la cloche de notification pour toujours recevoir plein de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de partager la connaissance autour de vous. Ce projet, on va le mener à terme ensemble. Donc on va apprendre pas à pas. Donc il n'y a pas que ce projet, je sors aussi des vidéos de temps en temps pour vous expliquer des petits concepts comme ça en React.js. Comme la prochaine vidéo, par exemple, on va parler des états. Donc on va créer un bouton j'aime comme Facebook qui va nous permettre de cliquer et d'ajouter des j'aime sur ce qu'on voudra, n'importe quoi. Donc merci mesdames et messieurs, à bientôt.